J'ai décidé avant ça de continuer dans une filière égyptienne, mais après avoir un peu réfléchi, je suis un élève de collège de La Salle et alors j'ai un privilège, j'ai ma langue française, un bon niveau de langue française, alors ça sera une priorité et un privilège pour moi de continuer dans une filière francophone. Quels éléments t'ont permis quand même de changer d'avis? La facilité de pouvoir avoir un accès à une filière française. Euh, Comme j'ai déjà cité, un élève lasalien a ce privilège, a une priorité des autres élèves d'avoir un accès à cette filière francophone. Et puisque j'aimerais continuer dans la carrière de l'ingénierie, alors il y a beaucoup de filières françaises à Strasbourg, à Toulouse et ainsi de suite qui m'offrent la possibilité de continuer de sa carrière. Bonne chance alors. Merci. Alors, comment tu t'appelles? Je m'appelle Magid Bahet, Tu es en quelle classe? donc terminale S, la section française du bac français dans le collège de la Salle. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'a plu dans cet événement aujourd'hui? Donc c'est bien de voir toutes les possibilités et les étudier avant de prendre une décision importante comme celle-ci. Donc on a vu beaucoup de présentations de chaque université et tous ils nous disent un seul avis qu'il ne faut pas se bloquer sur une seule filière, mais il y a beaucoup de possibilités et il y a beaucoup de chances qu'on même continue nos études en France. Alors, il y a beaucoup de filières anglophones en Égypte. Toi, tu as préféré le français? Oui, parce que donc je parle français depuis première primaire en collège de la Salle et en plus je suis bac français. Donc c'est un privilège pour moi d'entrer les filières françaises. Est-ce que tu penses que la France fait quand même des efforts pour promouvoir la culture et la langue et les études en français, ou tu veux qu'elle en fasse plus? Non, bien sûr, ils font beaucoup déjà, autre que le bac français, il y a le centre culturel qui nous donne beaucoup de renseignements, de direction et tout cela. Et il y a les activités françaises que toutes les écoles francophones font ensemble. Et alors toi, tu as pu changer d'avis peut-être quand quand tu as assisté à cette conférence, ou tu es encore en train de réfléchir? Donc franchement, non, je suis encore en train de réfléchir parce que, comme je dis, c'est une décision qui est très importante. C'est mon avenir, c'est mon futur. Et bonne chance. Merci beaucoup. Professeur Mohamed Jawa, vous êtes vice-président de l'Université française d'Égypte. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, on va parler de ce que propose l'Université française d'Égypte à ce jour pour les étudiants qui souhaitent y adhérer. Eh bien, nous proposons des formations qui sont selon les standards français, qui peuvent permettre d'accéder à un double diplôme, un baccalauréat égyptien. Nous sommes habilités par le Conseil suprême des universités pour en délivrer quelques-uns. Et également un diplôme français qui est délivré par l'une de nos universités partenaires. Nous avons 3 facultés, une faculté d'ingénierie, une faculté de langues appliquées, une faculté de gestion et de systèmes d'information, et nos formations se déploient dans ces 3 facultés. On va poser une autre question. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis un élève qui vient d'un système égyptien francophone ou qui vient de l'étranger. Est-ce que c'est facile pour moi d'accéder à l'université française? C'est facile, il faut avoir les conditions pour y accéder, c'est-à-dire avoir un baccalauréat ou bien avoir obtenu la Sanawiya Amma. Nous sommes intéressés par les étudiants qui ont du potentiel. Nous considérons que les notes ne sont pas le seul instrument de mesure.
nous testons le potentiel de nos étudiants, des étudiants qui souhaitent nous rejoindre, parce que notre méthodologie, c'est une méthodologie qui diffère un peu de celle que les étudiants égyptiens ont pu connaître au cours de leurs études secondaires, et donc il faut qu'ils s'y fassent, et ça repose sur du potentiel. Donc nous regardons quel est le potentiel de nos étudiants, et s'ils disposent du potentiel pour suivre des études avec succès, bien sûr, nous les accueillons avec plaisir. Alors bien sûr, ce qui intéresse l'étudiant, c'est soit faire des études supérieures à l'étranger ou alors avoir une débouchée intéressante. Que propose l'UFE dans ces termes? Ce que nous proposons, c'est des doubles diplômes. Les doubles diplômes, ça veut dire un diplôme égyptien qui leur permet de travailler en Égypte aux mêmes conditions que leurs camarades des universités publiques ou privées égyptiennes. Et deuxièmement, qu'est-ce que vous entendez dans les mêmes conditions? C'est-à-dire qu'ils ont le diplôme qui ouvre le droit, par exemple, si vous obtenez un baccalauréat d'ingénierie, vous avez le droit de vous inscrire au syndicat des ingénieurs, de travailler comme ingénieur, etc. Deuxièmement, ils auront des masters français, donc des masters qui sont des masters nationaux, qui sont délivrés par des universités publiques françaises qui sont nos partenaires. Et ces masters sont reconnus non seulement en France, mais par les 27 pays de l'Union européenne et partout dans le monde. Alors, je suis étudiant français, je suis d'origine égyptienne peut-être et je souhaite m'installer en Égypte pour X raisons. Et alors, je veux m'inscrire à l'UFE pour continuer mon cursus. Est-ce que est-ce que l'inscription sera facile ou il y aura quand même quelques procédures à faire? Des procédures, bien sûr. Il faut vérifier que la formation que nous vous offrons est compatible avec celle que vous avez eue auparavant. Dans ces cas-là, oui, bien sûr, nous vous accueillons parce que nous sommes dans un système européen qu'on appelle très rapidement le LMD pour dire licence, master, doctorat, qui est un système qui vise à favoriser la mobilité. La mobilité de nos étudiants vers l'Europe, mais également la mobilité des étudiants européens vers notre université. Nous faisons partie, par exemple, d'un programme Erasmus Mundus, qui est un programme de la communauté européenne et qui donne des bourses et des possibilités de mobilité aux étudiants d'un consortium d'une vingtaine d'universités dont fait partie l'UFE pour aller en Europe et des étudiants des universités partenaires européennes pour venir en Égypte ou au Maghreb. Alors maintenant, si un étudiant français par exemple qui est boursier en France et souhaite venir faire son année ici en Égypte, est-ce qu'il bénéficiera des mêmes avantages ou il y a quand même des différences par rapport, parce que quand même la France s'engage à fournir donc un enseignement libre et gratuit et même peu payant pour les élèves, la disponibilité pour tous, l'égalité pour tous, c'est le système français. Alors comment ça se passe en Égypte? Alors l'Université française d'Égypte est une université de droit égyptien. Donc c'est une université privée, de droit privé égyptien. Donc ces étudiants payent des droits de scolarité qui sont relativement peu élevés au regard de ce que les autres universités privés réclament comme droit d'inscription, mais qui sont des droits d'inscription que les étudiants doivent payer. Il y a bien entendu des bourses d'excellence, des bourses sociales pour permettre aux étudiants de payer moins de droits, mais il y a des droits. Je dois vous donner un chiffre. À chaque fois qu'un étudiant paye une livre, il y a quelqu'un d'autre qui paye une deuxième livre pour que cet étudiant puisse recevoir sa formation. Cette deuxième partie qui paye une deuxième livre, c'est soit le gouvernement français, je suis moi-même un professeur d'université français détaché en Égypte aux frais du gouvernement français pour assurer la formation de nos étudiants, et nous sommes 4 dans ce cas. Il y a chaque année plus d'une soixantaine d'enseignants français qui viennent assurer des cours à l'UFE. Il y a des bourses pour nos étudiants, des bourses de mobilité qui partent en mobilité. Tout cela est fourni par le gouvernement français. À côté de ça, nous avons aussi un certain nombre de mécènes, c'est-à-dire d'hommes d'affaires, de businessmen, égyptiens et de compagnies françaises également, qui apportent leur appui à l'université française pour pouvoir dispenser ces formations et les rendre le plus accessibles possible à tous ceux qui ont envie de les suivre et qui ont la capacité de le faire avec succès. Professeur Mohamed Jawa, merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie une nouvelle fois.
Alors présente-toi. Je suis Tarek Mustafa, je suis à l'école de collège de Sainte-Famille et je suis un élève de bac français en terminale ES. Dis-moi la raison de ta venue aujourd'hui. En fait, je voulais avoir plus d'informations sur les universités en France, plus précisément. Je trouve que c'est plus avantageux d'aller en France. Ça donne la chance d'avoir plus de métiers et ça ouvre la porte sur beaucoup d'autres travaux. Est-ce qu'aujourd'hui tu as pu voir des filières qui t'ont plu ou pas? Oui, ça m'a plu l'université du Caire, car ça ouvre une chance avec son partenariat avec l'université de Sorbonne. Et je pense que c'est un bon choix. Bonne chance. Merci. शक्ति करुणामृत कागदा भक्तवत्सला परमदयाला कमलाक्षी कल्मशक्ति करुणामृत कागदा अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायका. C'est donc tout pour cette édition de Ça nous intéresse. Si elle vous a plu, ne manquez pas notre rendez-vous la semaine prochaine à la même heure.